tout le débat, c'est ça. C'est quel âge il a. Et est-ce qu'on peut le prouver ou pas? Et concrètement, on ne peut pas le prouver. Et du coup, on reste dans cette espèce d'entre-deux qui ne satisfait personne et qui peut rendre des décisions complètement injustes, du coup. Les réfugiés, moi en théorie, j'ai pas à les voir puisque leur situation administrative, elle est réglée. Donc en fait, c'est tous ceux qui sont avant. Donc là, on pourrait plus parler des migrants. En gros, des gens qui viennent d'arriver sur le territoire et qui n'ont pas encore de titre de séjour. Là, moi où j'interviens, c'est quand ils sont arrivés à l'aide sociale à l'enfance et l'aide sociale à l'enfance leur a opposé une décision de refus en leur disant « Non, vous n'êtes pas mineur isolé ». Et donc là, je saisis le juge, et donc l'idée, c'est d'essayer de rapporter la preuve de la minorité. En tant que mineur étranger, t'as pas l'obligation de détenir un titre de séjour. Donc déjà, ça, c'est une différence qui est énorme. Et puis, tu as une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire que tu es hébergé, ils font la scolarité, ils t'ouvrent un compte bancaire. En fait, la tutelle du mineur, elle est confiée au conseil départemental qui devient son représentant légal. Pour prouver la minorité de quelqu'un quand il n'a pas de papier, c'est quand même hyper compliqué. Quasi systématiquement, les juges ordonnent les expertises osseuses. Donc c'est une radio du poignet. Et c'est une histoire de cartilage. Est-ce que le cartilage il est bien fait ou pas bien fait? Est-ce que la croissance... Et c'est censé nous dire si la croissance elle est terminée ou pas. Mais il y a une marge d'erreur de 2 ans. Donc en fait, quasiment systématiquement, je me retrouve avec des rapports d'expertise qui me disent il a 19 ans, plus ou moins 2 ans. Donc en fait, en gros, il peut avoir 17 ans comme 21 ans, donc ça ne nous aide pas. Et alors que la loi prévoit que le doute est censé profiter à l'intéressé, on constate en pratique que ce n'est pas le cas et que le doute ne lui profite pas. Et que si on n'arrive pas à apporter une preuve formelle de minorité, il y a un refus de prise en charge qui est opposé par le juge des enfants. Et après, s'ensuit des grosses complications parce que s'ils ne sont pas reconnus mineurs, donc ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, mais ils sont présents sur le territoire, ils sont entrés de manière irrégulière et ça va être l'horreur pour leur obtenir un titre de séjour après, quoi. C'est pas satisfaisant et je comprends pas qu'on n'arrive pas à trouver des moyens, ne serait-ce que scientifiques, de pouvoir fixer à peu près avec précision l'âge de quelqu'un. Et puis un durcissement quand même assez clair, on demande toujours plus de documents, de justificatifs, de choses que les gens matériellement c'est hyper compliqué pour eux, de faire revenir soit de leur pays d'origine, Nous, chez nous, pour avoir un extrait d'acte de naissance, on se connecte sur Internet, on le reçoit dans sa boîte aux lettres 2 semaines après. Quand on a un gamin qui est né dans un bled en Guinée et qu'on dit « Ah, mais oui, mais va falloir un extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois. » Mais non, mais comment il fait? Comment matériellement c'est possible de lui demander ça? Moi, j'essaie de savoir où ils sont, déjà, physiquement à peu près, de voir s'ils ont un toit, s'ils sont au squat, s'ils sont hébergés, quelque chose comme ça, quoi. Après, ce qui ressort toujours, c'est le désœuvrement, quoi. Ils sont là, ils sont dans une espèce d'attente puis qui peut durer hyper longtemps, quoi. Par exemple, pour les mineurs isolés, les procédures, elles peuvent durer plus de 6 mois, et s'il y a des recours, ça peut prendre 1 an et demi. En attendant, le gamin, il est là, à moitié à la rue, il va pas à l'école, il peut pas bouffer, ils sont là, ils tournent en rond, et ils attendent, et c'est insupportable pour eux. Moi, si j'ai fait ce boulot, c'est pour aider les gens. Et là, ça prend tout son sens, parce que c'est vraiment des gens qui sont particulièrement démunis, qui n'ont pas de référents, qui n'ont personne sur le territoire pour les aider. Et donc, l'idée de se dire qu'on essaie de les accompagner, c'est chouette. Puis quand ça marche, c'est des belles victoires.